Bonjour à tous. Alors, j'ai décidé, on va essayer de s'y tenir, on va voir ce que ça donne, mais j'ai envie de vous faire une petite actu assez rapide le dimanche, chaque dimanche. On va essayer de faire ça. Le but, bah, bien sûr, c'est de partager un petit peu ce qui se passe sur les voitures électriques, surtout que pour le moment, il y a beaucoup d'actu et à mon avis, ça ne va pas s'arrêter tout de suite. Et donc, d'essayer le dimanche de faire un petit résumé et de voir ce que ça donne dans le temps. Et surtout les amis, mettez un pouce bleu, abonnez-vous, mettez un commentaire, c'est super important pour la chaîne. Merci beaucoup. Alors, première actu, c'est les bornes électriques en Belgique. Alors, Sud Presse, qui est un journal belge, nous targue d'un article sur le peu de bornes de recharge électrique en Wallonie. C'est la partie francophone qui se trouve dans le sud du pays, la Wallonie. Et bon, bah, c'est un article à relativiser. D'une part, comme souvent, il est un petit peu à tort. L'article ne précise pas, mais on parle en fait que des bornes de recharge rapide. Donc on oublie toutes les autres bornes, même les 7 kg ou les 11 kg ou les 22 kg. D'autre part, on rappelle que le pays est quand même tout petit. Et qu'entre Bruxelles et le sud du pays, on a 150-200 km. Bref, accessible avec n'importe quelle voiture électrique aujourd'hui très simplement. Du coup, bah, il faut toujours rappeler quand même qu'on prépare toujours son voyage, surtout quand c'est plus de 150 km, en anticipant si on a besoin de faire des recharges, et que bah, ChargeMap ou autre application reste notre meilleur ami, et qu'on peut facilement y trouver des bornes. D'ailleurs, si on va voir sur ChargeMap, on va s'apercevoir qu'il y a beaucoup plus de bornes que ce que l'article ici présent nous dit. Et bah, pour les avoir testés quelques fois quand même, sur les grands axes, c'est quand même assez bien couvert. On a peut-être peu de lieux où il y a des bornes, mais par contre, il y a beaucoup de bornes à ces endroits-là, donc c'est plutôt agréable. Bref, un article encore une fois orienté, c'est pas le seul, on aura l'occasion sûrement d'en voir d'autres à charge de nos voitures électriques. Alors, autre actu intéressante, c'est la baisse de prix de Ionity. Alors, Ionity, on le rappelle, c'est un réseau de charge rapide qui rassemble plusieurs constructeurs comme BMW, Ford, Hyundai, Mercedes, Volkswagen. Et c'est le plus grand réseau de bornes rapides en France. Alors, peut-être car nous sommes de plus en plus nombreux à les utiliser, mais depuis 2023, les baisses de prix deviennent assez récurrentes. Donc en juin 2023, le prix de leur abonnement avait déjà baissé de 17,99 à 11,99 par mois. Et en août 2023, le kilowatt, lui, était passé de 0,69 à 0,59. Et un peu plus tard, enfin pas plus tard, mais pour les abonnés, il était passé de 0,49 à 0,39 euros. Et voici que ce mois-ci, bah, l'abonnement, il passe de 11,99 € à 5,99 €. Bref, contrairement aux domestiques qui augmentent, l'électricité chez Ionity, elle baisse. Et donc, bah, ça devient de plus en plus intéressant, surtout compte tenu de la rapidité de recharge, parce que quand même, une grande partie de leurs bornes font plus de 350 kW. Donc, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et c'est bon pour nous, les consommateurs. Alors sinon, petite actu voiture, on a les Tesla Model 2, on a un petit peu de nouvelles. Alors apparemment, on voit souvent des news arriver pour une Tesla pas chère et donc forcément plus petite. Et Reuters nous apprend que la production devrait démarrer en juin 2025 pour une sortie prévue en 2026. Alors c'est long et loin à la fois. Alors est-ce qu'en 2026, les autres constructeurs n'auront pas rattrapé les avancées technologiques de Tesla? Et puis surtout dans le monde de la citadine où beaucoup d'autres modèles seront déjà sur le marché et où certaines technologies auront tout de même été beaucoup moins pertinentes. Parce qu'il faut dire que sur des citadines, on n'a pas forcément besoin d'autant de technologies que sur des voitures routières. Donc on verra bien ce que ça donne. Alors autrement, autre actu aussi, on a eu une présentation, une esquisse de la Renault 4L fourgonnette. Alors la future 4L sera déclinée en fourgonnette. Bah, comme à la belle époque avec la F4, Renault a vraiment décidé de partir sur la nostalgie en modernisant tous ses modèles phares du passé. On va avoir la 4L, la R5 qui est pas mal. Il y a la future Twingo aussi qui est passée. Bon, clairement, Renault veut attirer les quadras dans la nostalgie et attirer les jeunes avec des valeurs sûres. Hâte de voir ce que ça donne, même si cette 4L est celle qui me fait le moins rêver parmi la R5 et la Twingo ou autre. Bah, tout simplement peut-être parce que c'est une voiture que j'aime bien à la base et que je la trouve un peu moins réussie que les autres. Alors encore et toujours dans les voitures, c'est la MG3. Alors elle est officialisée au Salon de Genève normalement le 26 février prochain. On voit déjà un petit peu de vidéos circuler sur la voiture et on a vu plusieurs visuels. Alors si le style extérieur il fait pas vraiment rêver,
L'intérieur a l'air beaucoup plus flatteur et assez bien fini. On verra ce que ça donne. Et puis, bien sûr, bah, c'est sûrement le prix sur laquelle elle sera vraiment intéressante. Elle devrait faire mal, notamment au Corsa et autres 208. D'ailleurs, on verra prochainement, j'ai fait une vidéo sur l'Opel Corsa. Une très bonne voiture, hein, mais quand même un peu chère. Et puis surtout aussi, j'ai fait une vidéo en parlant d'MG sur la Cyberster que j'ai vue au salon à l'Auto Show à Bruxelles. Donc allez faire un tour dans mes vidéos et vous verrez une petite vidéo sur la Cyberster, c'est vraiment sympa. Alors autrement, encore, on va finir avec la Macan électrique. Alors là, on est complètement sur autre chose. 408 chevaux pour le Macan 4, 639 chevaux pour le turbo, une batterie de 95 kW utile, donc pour 613 à 691 km. Alors c'est un système intéressant de recharge avec 800 volts en deux packs de 400, ce qui peut permettre de réduire le temps de recharge. Par contre, le prix, 84 000 euros et 115 000 euros, ça risque de faire quand même un petit peu mal. Il va falloir avoir un certain budget pour pouvoir s'offrir ces voitures qui, au final, en plus, bah, ça reste un Macan, hein, c'est quand même pas la plus grosse des voitures. Voilà, on a fait cette petite actu, ce premier tour, un peu rapide avec beaucoup de choses. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de choses, hein, parce que ces prochaines semaines, il y a vraiment beaucoup d'actu sur la voiture électrique et les annonces commencent à fleurir.